Trucking, got my chips cashed in, keep trucking, like the Doodah Man together, more or less in line, just keep trucking, on. Yeah! Keep trucking! Salut mon ami! Salut Olivier, comment ça va? Ah, ça va très bien. Écoute, c'est un merveilleux 23 avril 2023 pour moi. Le soleil brille au-dessus de la pluie, là, parce qu'il a mouillé toute la journée, mais écoute, il fait beau dans mon cœur, je rayonne. Excellent, excellent. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas, Olivier, je vais te demander de te présenter. Puis j'ai d'ailleurs un article de presse, une coupure de journaux qui va t'aider à te présenter. Fait que le temps que je trouve ça, vas-y, fais ton introduction, mon cher. Mettons qu'il y en a une couple d'articles de journaux que tu peux trouver ou de séquences vidéo à Radio-Canada, TVA, je les ai tout faites. Olivier Dion, présentement à Sherbrooke, mais qui a commencé à Victoriaville. Oui, ça, c'est l'article de la Nouvelle Union. C'était le premier communiqué de presse que j'ai envoyé aux médias pour inviter la population à venir manifester parce que j'ai été coordonnateur à Victoriaville pour permettre aux gens de manifestation, pour permettre aux gens de pouvoir venir protester contre l'état d'urgence et venir exprimer le désaccord face à la gérance. Donc, ça dit ici rapidement, faisant partie du mouvement Action Coordination, le porte-parole des manifs du samedi à Victoriaville, Olivier Dion, a fait savoir qu'il compte plus que jamais poursuivre cet élan de contestation envers les mesures mises en place par le gouvernement de François Legault, pardon. Exactement. Puis j'ai bien de la bottine pour prouver que j'ai tenu parole et que j'ai mis bien de l'effort pour protester contre le gouvernement de François Legault et son ingérence sanitaire. D'ailleurs, on va le voir aussi dans la prochaine image que je vais partager. Le couvre-feu. Oui, effectivement, où il y avait le célèbre François Amalgame, lui qui fait des amalgames. Oui, lui qui fait des amalgames. Non, ça, c'est moi, ça. Ah, OK, excusez, c'est peut-être moi aussi. Oui, François était venu à Sherbrooke. Parce que moi, je suis arrivé à Sherbrooke le 1er avril 2021. Puis, voyant les manifestations et tout, qui prenaient une tendance que j'aimais pas, je dirais, j'ai décidé de reprendre le flambeau à Sherbrooke. Puis, j'ai fait une couple de manifs ici. Merci de l'avoir fait. Merci de l'avoir fait. Merci à toi aussi d'avoir tapé à trail parce que tu étais là avant moi. Il y a eu plusieurs personnes qui ont passé, mais toi, tu as coordonné plusieurs manifs aussi, là. Oui, 13 manifestations, effectivement. Et puis, c'est bon, jeune. Puis il y a des gens qui étaient là avant moi aussi. En tout cas, je ne vais pas les nommer, mais vous allez vous reconnaître, les boys and girls. Oui, merci à tout le monde d'avoir tapé à trail parce que moi, je suis arrivé ici, puis il y avait déjà une trail de taper. Il y avait déjà quelque chose d'inauguré, d'instauré. Fait que ça a été plus facile pour moi. Mais c'est ça. À la tribune, cette protestation-là, d'ailleurs, on me voit avec mon drapeau que j'ai perdu à Saint-Jean quand j'ai pris le chanteur des Cowboys fringants dans mes bras, quand j'ai braillé d'un bras de continuer d'écrire des tunes. Parce que c'est ça, moi, ça fait 25 ans que je chante le chanson, que je l'écris, puis en tout cas, c'est ça. Puis j'ai perdu mon drapeau. On voit aussi ta tuque légendaire, ta tuque jaune légendaire. Ma tuque soleil. Ben oui. L'homme qui a de l'énergie et qui a toujours le sourire aux lèvres, Olivier. Et puis, le sourire soleil, en plus. Et puis derrière, il y a l'éminence grise qui est ici, qu'on voit à peine. Il est fin, lui. Comment il s'appelle déjà, lui? C'est Antoine. Il se fait appeler Antoine. 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 Donc, fait que, ben oui, c'est ça. On était là lors de cette protestation de couvre-feu. Effectivement. C'est une action écoute, ça, je suis fier parce que non seulement François était ici, parce qu'on sait que François attire beaucoup de monde, puis il y a un bon discours.
Mais je lui ai trouvé, j'ai demandé à la Tribune de venir faire un article sur les protestations, sur la manifestation et tout. Puis finalement, ben, je me suis retrouvé tout seul à faire l'entrevue dans le cours des polices, en plein couvre-feu. Ouais, ouais, c'est ça. La manif a passé de rette, mais comme la journaliste attendait puis que c'était mon nom qui était dans le communiqué, ben j'ai dit, bon, ben, regarde, je vais te donner un article pareil, là, tu ne seras pas venu pour rien, pauvre pigiste. Fait que, on a eu cet article-là. Fait que c'est ça. J'ai monté, j'ai coordonné au-dessus d'une quarantaine d'événements de tout genre. Tout ce qui est arrivé dans l'état d'urgence. Avant ça, j'ai fait une manifestation là, pour les organismes communautaires, entre autres, en lien avec les Auberges du Cœur, qui aident beaucoup de jeunes au Québec. Oui. Puis aussi contre GNL. En fait, c'est GNL qui m'a dit, je peux plus tourner la tête. Il faut que je parle de qu'est-ce que je suis conscient, de qu'est-ce que je vois qui va pas. Fait que GNL Québec à Saguenay, à la baie, ça a été ma première, vraiment, je dirais, là, c'est là que ça a commencé, là, que je peux plus tourner la tête pour laisser aller. Je peux plus dire c'est trop gros pour moi. Je dois m'impliquer. Fait que ça a été ma première protestation. Puis après ça, ben là, j'ai décidé de m'impliquer contre l'état d'urgence à Victoriaville parce que j'étais rendu à Victoriaville. Bon, ben, fait que c'est un petit peu ma présentation là, que je pourrais dire aux gens qui me connaissent pas. Puis aux gens qui me connaissent, ben, je vous dis allô, hein? Je suis bien content de vous connaître parce que aïe aïe qu'on a rencontré du beau monde lors de ces 2-3 ans-là. J'adore ma vie. Effectivement, on a été chanceux. On a croisé vraiment des perles. Donc, en fait, là, la question que je vais te poser, c'est en fait, c'est une question que je te pose d'où je connais déjà la réponse. C'est quoi les motivations qui t'ont amené, en fait, qui nous ont amené à faire cette vidéo sur le sujet principal qui est le convoi des camionneurs? Le convoi d'Ottawa, ouais, le convoi de la liberté. Les motivations, ben, c'est parce que je me suis posé des questions. Premièrement, à qui ça profitait? Ensuite, il y avait quelque chose. Il y avait un petit. Il y a quelque chose de pas correct là-dedans. Fait que j'ai dit, Colin, moi, je suis un bon complotiste. En tout cas, je vais essayer d'être un bon complotiste. Je sais que je suis un bon mangeur de roches, mais là, je vais essayer de faire un bon complotiste de moi, puis je vais faire mes propres recherches. C'est un petit peu ça qui m'a amené à faire mes propres recherches et à décider de faire cette vidéo-là avec toi aujourd'hui pour un petit peu exposer c'était quoi le petit quelque chose en arrière qui me disait qu'il y avait quelque chose de louche. J'ai feuilleté. Écoute, ça fait plusieurs mois que je suis là-dessus. T'avais la puce à l'oreille, là. Il y avait quelque chose qui te chicotait, là, tu sais. J'avais une puce dans l'oreille, c'était pas une banane. Qu'est-ce que j'ai gardé les oreilles ouvertes? Mais il y avait quelque chose. Fait que j'ai décidé de faire mes propres recherches. Puis après, prochain an de recherche et dépression et remontage et tout le pataclan que ça amène, j'ai décidé que il fallait que je fasse une vidéo pour exposer mon chemin de recherche. Faire comme à peu près tous les bons complotistes font. On connaît la phrase « faites vos recherches ». Ben, moi, je les ai faites, puis je vous expose un petit peu qu'est-ce que j'ai fait. Ben, je dis nous. Hein? Ben, ouais, on a travaillé en équipe, Olivier et moi. Ben, c'est surtout, c'est plus Olivier et moi que moi puis Olivier. mais je vais, si tu me permets, je vais enchaîner avec, un des aspects qui, moi, m'a mis la puce à l'oreille puis que j'ai commencé à trouver un peu étrange. Donc, je vais vous partager un autre article. Ici, il faut que je clique sur les bons pitons, par exemple. Parce que toi, tu amènes quelque chose de plus grand que moi dans cette recherche-là. Moi, je suis allé plus du côté humain, conscience de qu'est-ce qui se passe, tandis que toi, tu as amené un volet plus global, international, un plus grand champ de recherche. Fait que merci beaucoup, en tout cas, pour ton apport à cette vidéo, à cette recherche. Moi, tu m'as fait avancer au bout. Ben, ça me fait plaisir. L'idée, c'est d'avoir une perspective large sur n'importe quel enjeu de société. Tu sais, on regarde ce qui se passe en ce moment en France, puis on regarde
qu'est-ce qui se passe, je sais pas moi, en fait, un peu partout, là, tu sais, la politique internationale, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, on va regarder rapidement un peu l'ampleur puis l'impact que le convoi a eu sur le monde. Donc, je pense que vous pouvez voir la vidéo ici. Donc, Non. tu vois... Ah non? OK, oui, c'est bon. Je vais baisser le son une petite chose. Donc, la France, la Nouvelle-Zélande, la Belgique... hein? Les bikers de France aussi, près de Paris. La police ayant interdit les rassemblements, ils se rassemblent quand même, puis ils font des convois. Ah, moi, l'image, je l'ai, par exemple. Je ne sais pas si... Tu vois pas l'image, tu vois pas la vidéo? Ben, je vois la vidéo en photo quasiment. Ah. Ouais. Non, moi, On je la dirait vois que bien. c'est un montage de meme, mais tu l'as bien décrit, je crois. Fait qu'on avait la France, la Belgique, la Hollande, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, voilà pour ça. Oups, il y a un beau chien, regarde. OK. Donc, le mouvement des camionneurs canadiens, et puis aussi, il y a eu en Alberta, puis comme tu disais aussi à Stansted, qu'il y a eu des mouvements aux États-Unis, qu'il y a eu beaucoup de mobilisation. Et puis, cette mobilisation a renforcé le train de l'histoire de tout ça. Là, tu sais, voyons. J'ai quelque chose dans l'oreille. Ouais, c'est des écouteurs. OK, non, OK, je viens de trouver ça. Il y avait un onglet qui était encore activé. Excuse-moi. Ah, il n'y a pas de Donc, problème. donc, c'est ça, il y a eu une influence mondiale, finalement, un peu partout. Puis, on a vu aussi en Allemagne, je pense qu'ils ont été un peu sur le tard, mais ils sont partis de Bavière, puis sont montés jusqu'à Düsseldorf, puis je pense jusqu'à Berlin aussi. Puis, il y a eu plusieurs convois en Allemagne. Et puis, c'est quand même un gros phénomène. Puis, mondial, il y en a eu, je pense, il y en a eu en Australie aussi. La Donc, Nouvelle-Zélande s'est collée dessus, là. oui, ben oui, effectivement. Fait que Fait là, que on va. c'est un mouvement qui a fait du chemin. Ça, on s'est rendu compte de ça. C'est un mouvement qui a fait du chemin. Il a pris de l'ampleur, puis on était bien fiers que le Canada fasse parler de lui. Ça l'a amené les médias internationaux, ça l'a amené beaucoup de questionnements au niveau mondial. Fait que, il y a vraiment du bien qui est arrivé avec ça. Ben oui, il y a des économistes, il y a des légistes, il y a toutes sortes de gens qui se sont penchés. Il y a des philosophes aussi qui se sont penchés sur le cas, là, tu sais, même Mathieu Bocoté. Oh, excusez, Oh! non, mais j'aime pas ça de dire des gros mots actuellement. Mais regarde, on va continuer. Juste pour expliquer un des exemples de l'aspect mondial, je vais vous présenter un autre truc. Le Donc, Dutch Farmer Party. Dutch, pas de suite, ça c'est le prochain. OK. T'es un truc en avance. Ouais, j'arrête pas. Fait que sur les ondes d'Al Jazeera, ils ont dit Dutch government launches Canadian-style crackdown on farmer protests. Puis ça, Fait que ce que probablement. ça dit, c'est que le gouvernement hollandais a lancé un crackdown. On pourrait traduire ça comment? Une tentative de comment dire, mise au bar, mise au banc. Non. Mise au banc. Ouais. Ils ont fait comme le Canada pour stopper la protestation des fermiers en Hollande. Oui, exactement. Puis, au lieu d'utiliser les lois des mesures de guerre comme notre brave Justin,
ils ont décidé, eux autres, parce que eux autres, ils se battaient pas exactement pour la même chose. Il y avait, eux autres, ils ont une crise agricole en même temps. Puis ils ont fait un convoi de tracteurs. Donc, des tracteurs, on sait que ça roule au diesel. Hein. Oui. Et puis, il y avait une mesure. Bon, c'est sûr qu'il s'opposait aux mesures sanitaires aussi, mais il y avait Plus pour leur cause. Je pourrais résumer en disant qu'ils ont pris le modèle canadien, mais pour appliquer à leur cause locale. Oui, exactement. Exactement. Mais là, il faut comprendre plusieurs choses. La première, c'est que il y avait une interdiction d'utiliser de l'azote, c'est-à-dire des engrais azotés. Puis les fermiers hollandais, pour faire pousser leurs belles tulipes, là, ils ne pouvaient plus utiliser d'azote. Pourquoi? À cause des changements climatiques. C'est à cause de la possibilité du mix d'oxyde d'azote dans l'air qui est un gaz à effet de serre qui est plus nocif, qui est 15 fois plus nocif que le CO2. Donc, eux autres, ils ont dit non, nous autres, on prend notre tracteur, puis on y va, on brûle le gaz, puis on s'en va, on fait une manifestation de tracteurs. Puis malheureusement, ils n'ont pas fait comme en France avec les épandeuses à purin. Les épandeuses à purin qui giclaient de la merde sur l'hôtel de ville. Ouais, ça. Bon, en tout cas, c'est beau. Oui, c'est juste une petite aparté. Mais il faut comprendre aussi que l'industrie agricole est basée sur la pétrochimie pour les engrais, est basée sur la pétrochimie pour les herbicides, pour les pesticides et puis pour toute la machinerie. Fait que l'industrialisation alimentaire, c'est pétro-power. C'est full pétro. Donc ça nous donne une idée. Quand même. Ajouter quelque chose là-dessus? Je voulais. Non. Okay. Non, ben, c'est parce que c'est ça, tu sais. Ce que je voulais amener, c'est qu'ils nous amènent toujours des mesures sous de faux prétextes. Comme là, ils ont prétexté les changements climatiques voilà. Pour faire ça. Fait que il y a toujours un double discours, c'est toujours de l'inversement de valeur pratiquement partout. Mais je dis toujours, c'est proche, là, tu sais, proche de toujours. Oui. Fait que faut se méfier, tu sais. Faut se méfier de pourquoi qu'ils disent. Je sais que plus tard, dans un article, là, on voit là, que c'est à cause de la guerre en Ukraine. Comme le virus a eu le dos large, ben là, la guerre en Ukraine a eu le dos large, puis là, ben, ça va être le changement climatique qui va avoir le dos large. Ouais, Attends un peu parce que là, ça va être. C'est le prochain. C'est dans 2-3 articles. On continue, excuse. Un petit vite, moi, hein? Ah, moi, je vais vite, moi. Je serais prêt à closer ça, le drette là. Ben, merci d'avoir été là, tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir. Mais non, c'est ça. Non, c'est ça. Le point que j'avais amené, c'est qu'ils nous amènent souvent des faux prétextes pour amener leur affaire, comme l'agriculture de masse. C'était pour enrayer la famine dans le monde. On sait qu'il ne manque pas de famine dans le monde en ce moment. Là. Pourtant, ça fait plus de 50 ans qu'on est dans l'ère de l'industrie de l'agroalimentaire de masse. Et il y a toujours du monde qui crève de faim. C'est toujours pour des faux prétextes qui nous amènent une nouvelle technologie. Toujours. Ah oui. Puis ici au Canada. Ouais. OK, on ne fera pas trop on va essayer de donner un peu dans notre narratif. Donc, les convois, tu vois, l'inspiration des convois, ça a donné plein de résultats. C'était quoi mon prochain? C'était le parti BBB, je crois. Oui, effectivement. OK. Donc, là, ce qui est arrivé, effectivement, c'est que en Hollande, suite à ce convoi-là, on voit ici, sur cette charte-là, le parti BBB, merci. Ça sera pas long. Ça sera pas long, Antoine. Okay. L'image n'est pas arrivée à l'écran encore. Ah, OK. Bon. Ça devrait arriver bientôt. Donc, le BBB, c'est un parti, c'est un peu comme l'Union agricole, si on veut. C'est un parti fermier
de Hollande. Et puis, leur capital politique a augmenté d'une façon fulgurante à cause de la manifestation des tracteurs, à cause des convois. Donc, il y a du capital politique aussi qui s'est fait énormément. Puis, c'est assez spectaculaire parce qu'il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 partis différents en Hollande. Et puis, en 2019, il y avait 0 vote de confiance pour le parti BBB. Et puis, en 2023... Zéro intention de vote. C'est un sondage. Oui, c'est ça. Intention de vote, c'est ça. Ouais. Il y avait 0. C'était inexistant ou du moins pas intéressant. Puis, après le convoi, là, il est tombé première position. Tout de suite, là, on le voit là, à 15, là, il plafonne, là, il dépasse tout le monde. Oui, on le voit ici. Là. Ouais. Donc tu sais, sous toute réserve, on se pose des questions quand même. Il y a des questions à se poser au niveau du capital politique. Et puis, je pense que ça en dit assez long. Fait que, on va laisser la situation mondiale, puis on va revenir à nos moutons. C'est des moutons. Tu le sais, j'ai une traque. Moi, je suis comique. Hein. Tu le sais, je suis comique. Je suis du tac au tac. Je t'ai toute qu'une traque pour ça, venir à nos moutons. Je vais la garder pour le volet 2. Qui risque d'être fort intéressant en passant. Abonnez-vous et. Abonnez-vous. C'est ça. Clique sur le bouton like. Partage. On va voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Donc, on va aller. Là, on revient avant le convoi. OK. Olivier, à toi la parole. L'article du 4 novembre au soir 2021, là, il n'est pas arrivé à l'écran, mais qui nous parle des subventions aux pétrolières. Le 4 novembre au soir, le gouvernement Trudeau a décidé, ça vient d'arriver, il a décidé de stopper les fonds publics directs aux combustibles fossiles. Ça, c'est les pétrolières. Ben, ce que ça dit, c'est que Trudeau a dit aux pétrolières, vous allez arrêter d'être sur le BS, puis vous allez gérer vos affaires vous autres mêmes, sinon, ben, vous allez crever. 4 novembre 2021. Ça, c'est quoi? C'est 3 mois avant le convoi? Mm-hmm. Ma question est... Non, la question est plus tard. J'ai une question par rapport aux hausses de prix. Parce que ça a eu des répercussions. Le fait qu'il coupe, en fait, qu'il déclare, parce que ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas d'une autre manière, ça veut juste dire qu'il a déclaré aux médias, en communiqué de presse, qu'il allait couper les subventions aux pétrolières. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça a provoqué? Moi, j'extrapole, OK? J'amalgame, là, je vois plus loin que qu'est-ce que je lis. Je lis entre les lignes, puis j'y vais avec ma réflexion. Qu'est-ce que ça a provoqué? Pourquoi qu'il coupe les subventions, puis que 3 mois après, on se ramasse avec un convoi qui traverse le 2e plus grand pays au monde? Ouais, c'est ça, le prix à la pompe qui fait mal au portefeuille. Parce que ça a monté, là, le prix de l'essence. Moi, je ne sais pas, j'ai pas de voiture. Fait que, mais je le sais que ceux qui ont des voitures, ils l'ont senti passer. Hein? Ben oui. Bon. Ouais. Et puis ici, en plus, ça dit, ce qui est vraiment marrant dans cette histoire-là, c'est que cet article-là est daté du 6 mars 2022, donc c'est après la libération des klaxons. C'est-à-dire, le convoi était terminé, et puis là, il y a une question fondamentale à se poser, je pense. C'est pourquoi est-ce que le prix à la pompe n'a pas augmenté pendant le convoi? Ben voilà. C'est une question fondamentale. Parce que moi, si, admettons, je suis propriétaire d'une pétrolière, puis que mon but, c'est de vendre du pétrole, puis que je sais que tout le pays veut acheter du pétrole pendant 3-4 semaines, ben, ça m'amène t'allume qu'il y a du profit à faire là. Pourquoi il a attendu après le convoi pour monter le prix?
Ben voilà, c'est ça qui est écrit dans l'article. Ici, on le voit. Les automobilistes du Québec subissent une forte hausse du coût de l'essence en raison des répercussions du conflit en Ukraine. C'est ça. Il y a Fait toujours que, une bonne raison, hein? ben, en fait, le conflit en Ukraine, normalement, ça ne devrait pas nous concerner parce que ici au Canada, on est producteur de pétrole, de un. On est importateur aussi. Mais le conflit en Ukraine, il ne devrait pas nous. C'est les sanctions, en fait, en Ukraine contre Gazprom qui représentent un problème. Mais c'est pas à cause du prix à la pompe, c'est pas à cause des automobilistes, c'est à cause des industries qui utilisent le gaz russe. Tu sais. Puis probablement, je pense que les briquets, ont rapport aussi. Donc, c'est un peu étrange, selon moi, toute cette histoire-là, tu sais. Tu sais, les briquets Bic, là, c'est des briquets français, là. Fait que, Ouais. il y a quelque chose Les de... Français ont du pétrole russe. Mhm. Avaient. Il y en avait, il y en avait. Ouais. Fait que ça serait pas étonnant que ça soit du gaz russe qui est dans nos briquets BIC. Oui, 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 oui. Mais comme tu dis, il y a encore une puce là, ici, là. Hein? Il va Ouais, falloir gratter ça. Yano Gavariu Paruski. Oh, là, tu me parles une langue étrangère. Yano Gavariu Paruski. Je ne parle pas russe. Ah, voilà. C'est au moins la Je première seconde. chose. C'est la première chose qu'il faut apprendre en russe. Yano Gavariu Paruski. Avec bière et toilette. C'est pas mal tout ce que tu as besoin de savoir. Je parle pas russe, je veux de la bière puis les toilettes. Où sont les toilettes? That's it. Bon. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, le fait que il ait fait que les hausses de prix aient monté après le convoi plutôt que pendant, Voilà. ça l'a sûrement aidé le convoi à se rendre à Ottawa. On se souvient que les policiers étaient contents de voir les gens arriver à Ottawa. Au début, là, les policiers, oui, 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 entrez, entrez. Écoute, ils servaient des lunchs, puis ils étaient contents de voir les camionneurs, puis, tu sais, c'était full friendly. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est les autorités eux-mêmes qui ont bloqué les accès à la ville, qui ont séquestré les camionneurs dans la ville. Puis après ça, ils ont fait passer ça pour c'est les camionneurs qui ont tout bloqué. Je m'excuse, mais les pancartes, c'est tout marqué Ottawa dessus, puis police. C'est pas les camionneurs, ils n'étaient pas marqués compagnie de transport de je sais pas qui. Là. Hein? Ouais. Fait qu'il faut faire attention. C'est souvent des faux prétextes. C'est de l'inversement de valeur, c'est du double discours. Faut vraiment suivre les bottines plutôt que les babines. Ça, là, c'est un motus operandi là, que j'ai compris en étant complotiste. Faut suivre les bottines et non pas les babines. Puis, Cui Bono aussi, qui est toujours, une bonne piste de réflexion. D'ailleurs, À qui ça profite? Tu as traduit là Kibono, parce que Kibono, c'est un terme juridique que le monde ne comprenne pas. Non, c'est pas un terme juridique, c'est un terme latin. Hein? Cui bono, qui en profite? Qui en profite de façon pécuniaire? De façon pécuniaire. Fait que pour. Pécuniaire, c'est qui fait de l'argent? Oui, pécuniaire, oui. Qui est un mot invariable en passant. Hey Charles, c'est un mot invariable pécuniaire. Tu peux pas dire tu peux pas dire pécunier. Tu laveras ton linge sale plus tard. Ben justement, en parlant de plus tard, je te demanderai peut-être un mot de la fin parce que ça va être. On est rendu à 30 minutes quand même. Puis là, hein? Ouais. Okay. Puis on a passé un petit peu moins que la moitié de ce qu'on avait à présenter. Fait que, ça, volet 1. Ben oui, je te laisse présenter, je te laisse le mot de la fin puis présenter le volet 2 là, qui s'en vient. Ben, c'est ça. On a travaillé fort à monter beaucoup, à faire beaucoup de recherches. On a beaucoup de dossiers à présenter, beaucoup de mise en évidence, de questionnements, de petites puces, là, qu'est-ce qui se passe là, à présenter. Fait que aujourd'hui, ça sera le volet 1, mise en situation pour
justement, après ça, tomber dans des sujets plus pointus, plus, plus tape, ouais, tape sa gueule, là, à savoir vraiment pourquoi ça s'est passé comme ça, à qui ça l'a profité, euh, quelles en sont été les répercussions. Effectivement. Effectivement. Donc, sur ça, hey, Olivier, c'est un plaisir de travailler avec toi, de faire des recherches ensemble. Tu sais, t'es passionné, puis tu te poses des questions, tu as l'esprit ouvert, puis tu cherches, puis moi aussi, tu sais, puis tu me forces à chercher aussi. C'est ça qui est cool. C'est ce qu'il y a de Fait fun que, dans l'union, c'est qu'on met nos forces à profit, puis on arrive à un résultat. euh, c'est ça. On ben, no- s'entraide. notre résultat, on va le voir parce que là, on invite les gens à réfléchir. Puis là, on donne une partie de l'information. Et puis, ça va être dans le volet 2 puis dans le volet 3 que ça va se faire. Je pense qu'on va essayer de faire ça pas trop, tu sais, pas dans un temps trop éloigné, là, tu sais, Donc, c'est de ça. cette présentation-là. Donc, ça pourrait être le fun. Stay Si, tuned. c'est ça, stay tuned, Puis puis si vous êtes deux, stay tuned. Le gras, c'est la vie.